Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau webinar. Nous allons voir ensemble le deuxième épisode de notre série concernant Dassault Systèmes 3D Excite avec la 3D expérience pour le marketing qui s'intitule cette fois-ci CAD to Add. Je m'appelle David Sauvanet, je suis consultant au sein de la marque 3D Excite de Dassault Systèmes. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous présenter comment vous allez pouvoir utiliser un des éléments les plus importants au sein de votre entreprise, qui est votre donnée 3D CAD que vous utilisez pour développer vos produits et la réutiliser en utilisant la 3D Experience Platform, en économisant du temps, des ressources et réduire vos coûts dans vos campagnes de marketing. Si vous avez suivi notre webinaire précédent A Day in the Life of a Marketer, vous avez pu en apprendre plus sur ce qui concerne la collaboration, le social listening et la gestion de projet. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la création de contenu marketing et tous les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer en travaillant à partir du 3D Experience Twin, aussi connu sous le nom de Digital Twin. Nous allons donc voir comment les créatifs et les marketeurs peuvent travailler en tandem avec leur département design et ingénierie et sortir des contenus 2D et 3D pour tous les canaux ou réaliser n'importe quel type de scénario marketing. Et par conséquent, permettre la mise sur le marché plus rapidement afin d'aider les ventes à réaliser leurs objectifs, le tout en étant plus efficace. Tout cela grâce à une seule plateforme, la 3D Experience Platform. Avant de commencer, je vous rappelle que nous aurons une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. À tout moment, vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre dédiée à cet effet et j'y répondrai à la fin de la présentation. Et enfin, si ce n'est pas déjà le cas, afin d'avoir une bonne expérience visuelle, je vous conseille de passer en mode plein d'écran. Ok, c'est parti. Pour commencer, je vais d'abord vous parler du workflow d'un go-to-market traditionnel et à quoi il ressemble. Dans le cadre d'un développement produit, on commence normalement par la partie idéation et le rassemblement des données de marché à propos du produit. Ensuite viennent les croquis et le design et commencent les premiers prototypes. Puis l'ingénierie, où l'on commence à construire le produit de manière mathématique à partir des données de design. Vient ensuite la validation, où le produit va suivre une série de tests, de simulations et d'approbation jusqu'à ce qu'on commence la production, où l'on commence vraiment à fabriquer le produit. Quant au marketing, c'est en général seulement à partir de ce moment-là que commence le process, avec la photographie. Une fois qu'on a le produit physiquement terminé, alors on peut commencer à prendre des photos qu'on utilisera ensuite pour les campagnes marketing. Et enfin, on arrive à la partie marketing et commercialisation. À ce moment-là, votre produit est fabriqué et déjà sur le marché. Maintenant, regardons à quoi ressemble le workflow du go-to-market en utilisant la 3D Experience Platform. On commence pareil, avec la partie idéation, puis les premiers sketchs et le design, mais c'est ici que les similitudes s'arrêtent et que de même ce workflow linéaire s'arrête aussi. À la place, les chemins se séparent en deux. L'un continue vers l'ingénierie et la validation produit, et maintenant, en parallèle, on a notre marketing et notre commercialisation qui peut commencer. Dès que le département de design a commencé à produire des données 3D, qu'elles soient terminées ou non, la création de contenu marketing peut commencer. On peut exploiter ces données de design de préconception, puis les données ingénierie un peu plus avancées, pour commencer à produire des contenus virtuels, ce qu'on appelle du CGI, Computer Graphic Imagery, afin de présenter les produits. On élimine ainsi la nécessité du photoshooting, qui arrive normalement plus tard, bien en aval du process. Et du coup, on peut commencer à créer nos campagnes marketing beaucoup plus tôt. C'est donc le concept de ce webinaire, CAD to Add. Peu importe combien de mises à jour le produit va subir, la donnée CAD est connectée à chaque étape du processus, parce qu'il y a cette connexion avec le Digital Twin, ou comme on l'appelle, le 3D Experience Twin. Peu importe le type de contenu marketing qu'on souhaite créer, qu'il s'agisse d'images, de 3D interactive ou de réalité virtuelle, ce travail peut se réaliser en parallèle des autres départements, notamment de l'ingénierie et du design. Et peu importe quand l'ingénierie publie ses modifications et ses mises à jour produits. Le contenu marketing se mettra à jour automatiquement, ce qui finalement permet d'avoir une campagne marketing finalisée avec un produit dont on a commencé la promotion sur le marché avant même qu'il soit sorti de l'usine. Avoir ces produits sur le marché rapidement est très important étant donné le contexte économique très compétitif. Et c'est pourquoi, si l'on compare ces deux workflows, on se rend compte que tirer profit de la 3D Experience Platform peut faire gagner beaucoup de temps pour effectuer cette mise sur le marché plus rapidement. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous montrer comment ça marche en pratique. On va donc suivre le cycle de vie d'un produit, comment il évolue du design à l'ingénierie, puis vers le marketing à sa commercialisation. Tout cela va se produire dans la 3D Experience Platform.
nous allons voir comment notre produit, qui s'appelle BIMI, passe d'un produit ingénierie à un modèle beaucoup plus multifonctionnel qu'on va pouvoir réutiliser en tant qu'élément numérique pour une campagne marketing. Je vais aussi vous montrer le lien qui persiste entre la donnée CAD et notre digital ou 3D Experience Twin. Le BIMI est un appareil connecté tout en un et nous allons voir comment ce produit va évoluer dans la 3D Experience Platform. On commence notre parcours 3D Experience avec le département ingénierie. On peut voir ici Elijah, notre ingénieur produit, en train de travailler sur les données CAD du BIMI. Ensuite, nous passons de l'ingénierie vers le marketing avec Tom, notre artiste 3D, qui se login sur sa 3D Experience Platform. Tom travaille sur la création d'images virtuelles pour le site web du BIMI. Il possède un dashboard d'équipe qu'il s'est personnalisé sur la 3D Experience et qu'il utilise pour tous ses projets sur lesquels il travaille. C'est ici que nous commençons à voir l'évolution du 3D Experience Twin du BIMI. Tom va construire son modèle marketing de référence sur la base du modèle source qui est la donnée CAD de l'ingénierie. Sur la partie gauche du dashboard, du moment où les droits lui ont été accordés par son manager, Tom peut voir toutes les dernières données du BIMI provenant de l'ingénierie, ou bien seulement les parts dont il est autorisé à avoir accès. Sur la droite, Tom est en train de préparer les données CAD du modèle BIMI. Il est en train de mettre en place certaines opérations de préparation afin d'optimiser les données CAD, qui seront ensuite réutilisées pour divers projets marketing. Ce qui est très intéressant avec cette app, c'est que les opérations de data prep pourront être partagées pour être appliquées sur de multiples produits. Donc là, il s'agit d'une opération plutôt simple et assez directe, mais ça effectuera l'optimisation dont on a besoin pour ce modèle et pour les projets qu'on vise. Néanmoins, on peut, si on le souhaite, créer des opérations plus sophistiquées et très ajustées. L'application Data Préparation nous permet d'avoir un grand éventail de personnalisation pour s'adapter à n'importe quel besoin de préparation de données. Comme je viens de le dire, ces opérations sont réutilisables sur plusieurs parts ou produits. On peut donc en créer une fois et la réutiliser sur l'ensemble d'un portfolio. Tom est maintenant en train de sauvegarder sa préparation. Maintenant, il exécute sa préparation sur les données CAD du BIMI. Le résultat sera un modèle préparé pour le marketing, prêt pour faire des visuels. Ici, Tom est en train de vérifier les résultats. Il a tessellé les données CAD, ce qui veut dire que ces données ont été transformées en un modèle numérique plus facilement exploitable. Puis, il a réduit le nombre de triangles, c'est-à-dire la densité globale des données CAD, ce qui va vraiment aider les performances du hardware, qui sera utilisé pour faire le rendu des images en mode expérience temps réel. Et il a aussi rajouté les mappings des UV sur l'ensemble du modèle, ce qui veut dire qu'appliquer les textures et les matériaux sera un jeu d'enfant. Maintenant, on va à l'étape du staging, c'est-à-dire la mise en scène du produit. Durant cette étape, Tom va commencer à améliorer le modèle marketing du BIMI avec des matériaux d'apparence réaliste, et aussi définir l'environnement lumineux afin de produire des superbes images. Tom a une bibliothèque de matériaux qu'il a créée, et aussi des matériaux que d'autres membres de son équipe partagent avec lui au sein du même espace de travail collaboratif. Il devient alors facile pour lui de transformer son BIMI pour en faire un modèle prêt à être présenté. D'autre part, ce travail qu'il effectue se répercutera pour tous les autres projets qui utiliseront le modèle BIMI. Donc il n'y aura pas à reproduire ces étapes. Maintenant, on passe dans l'application Ambiance Studio. Tom choisit dans cette bibliothèque, qui est fournie avec l'app, une image HDR pour High Dynamic Range, qui servira d'environnement et qui donnera au BIMI son aspect élégant, un peu brillant, l'aspect que Tom recherche. Ce qui marche très bien pour obtenir des résultats de très bonne qualité et dans un laps de temps très court. Pour des réglages d'éclairage plus personnalisés, il peut aussi utiliser Ambiance Studio pour faire du Paint Light directement sur le modèle BIMI, ce qui permet à Tom d'avoir un plus grand degré de contrôle sur son environnement lumineux. Il peut donc de façon précise ajouter de la lumière où il en a besoin. Et de cette manière, il pourra faire ressortir tous les détails du design au moment de produire les images finales. En utilisant cette fois l'app Creative Experience, Tom va réutiliser tout ce qu'il a fait jusqu'à présent avec le BIMI pour faire les images dont son équipe a besoin pour le site web. Là, il est en train de rechercher son modèle préparé. Il l'ajoute dans une nouvelle scène qu'il va utiliser pour la production de ses images numériques. Il va faire les rendus d'images dans un environnement de style studio, similaire à ce qu'on pourrait trouver dans un shooting photo traditionnel. Tom va associer ce modèle avec les éclairages qu'il a créés précédemment. Une fois que tout est en place, il peut faire quelques ajustements caméra et commencer les rendus. Dans Creative Experience, on peut définir différentes caméras et réaliser différentes prises de vue. Dans ce cas, il a créé plusieurs thèmes avec plusieurs matériaux pour le BIMI, ainsi que plusieurs caméras et environnements.
Tom a ici tous ses rendus en cours. Lorsqu'ils seront terminés, ils seront prêts pour les sessions d'approbation, puis paraîtront sur le site web. Dans la deuxième table de Creative Experience, Tom est en train de regarder le dernier statut d'un autre projet BIMI sur lesquels ses collègues travaillent, qui sont en fait basés dans d'autres bureaux. Ce projet est une expérience interactive qui présente les caractéristiques du BIMI. Il regarde si les nouveaux boutons interactifs ont été créés, ce qui est visiblement le cas. En étant sur la 3D Experience Platform, les équipes sont capables de collaborer sur des projets en temps réel, peu importe leur situation géographique respective. Tom est donc capable de rester connecté à tous les projets sur lesquels son équipe travaille et de pouvoir voir à l'instant T les mises à jour effectuées. Tom est connecté à un autre dashboard dans la 3D Experience Platform. Ce dashboard est partagé entre tous les membres de l'équipe marketing BIMI et aussi d'autres membres impliqués dans la production du BIMI. Cela inclut même des membres des équipes de design et d'ingénierie. C'est donc un très bon moyen de connecter les départements d'une organisation entre eux, là où traditionnellement ils sont plutôt séparés les uns des autres. Et ce n'est pas limité seulement aux équipes internes, puisqu'on peut aussi ajouter des membres externes, tels que des partenaires, des agences, des fournisseurs, etc. Toute personne se trouvant dans notre réseau et avec qui on a besoin de travailler. Durant le webinaire A Day in the Life, qui a eu lieu précédemment, nous avons vu comment les marketeurs peuvent utiliser les dashboards pour tirer profit des solutions de 3D Excite dans la 3D Experience Platform, afin d'améliorer les ventes, optimiser les résultats et avoir une vue plus claire sur tous les KPIs importants. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de le regarder. De retour à Tom. Il utilise son dashboard pour faire ses revues de rendu, mais aussi pour communiquer avec l'équipe marketing dans son ensemble. Si vous regardez bien ici, il y a déjà eu beaucoup de communication à l'intérieur de la communauté à propos du site web et des images récentes qu'il a créées, et de tout ce qui a été approuvé. Si on regarde la table Campaign Asset Review, c'est ici que l'équipe sauvegarde et revoit tous les contenus en cours de production pour la campagne marketing. La première chose qu'on voit sur la gauche, c'est un autre livrable de la campagne qui a été possible à partir du travail effectué dans l'expérience interactive qu'on regardait précédemment. L'équipe a publié une version web de l'expérience et ce qu'on voit, c'est un rendu en temps réel sur le web du BIMI. Un peu plus bas, on peut voir plus de contenus qui ont été validés et distribués pour différents projets faisant partie de la campagne marketing. Et sur la droite, on voit qu'il y a eu des annotations de fait sur les images créées, puisque directement dans le dashboard, on peut revoir et faire des retours sur n'importe quel contenu. On peut faire ici une annotation directement sur l'image. Et ensuite, publier ses commentaires directement dans une communauté 3D Swim, comme on l'a vu sur la table précédente. Ou bien sauvegarder et l'envoyer pour impression. Si on revient maintenant sur la table Team Communication, on peut voir que John, le marketing manager du BIMI, a publié un post pour dire que le site web était live. Allons voir. Nous voici donc sur le site web du BIMI. Ce qu'on voit là ne représente juste qu'une petite partie des livrables qui ont pu être créés par l'équipe marketing grâce à leur travail sur une plateforme commune, la 3D Experience. On se rend bien compte que cela s'inscrit dans le cadre d'une plus grande campagne qui est gérée et opérée à partir de la 3D Experience Platform. Ce nouveau site permet à l'équipe d'avoir une présence web pour diriger leurs clients et sert d'appui à leurs initiatives de marketing et commercialisation. Et une des raisons majeures pour laquelle l'équipe est très intéressée d'avoir ce site, c'est parce que le vrai BIMI physique n'est en fait seulement qu'à son étape de fabrication. Cependant, l'équipe marketing est déjà en train de promouvoir le produit à travers ce site web. Ce qui me ramène à mon sujet de départ concernant les stratégies traditionnelles de mise sur le marché, qui dans ce cas a pu être accélérée de façon considérable. Et tout a commencé avec la possibilité de se servir des données CAD d'ingénierie qui étaient disponibles, afin de pouvoir les réutiliser et les repositionner pour cette campagne marketing. Ces données CAD avaient juste besoin d'être rendues accessibles au département marketing et de les connecter aux bonnes solutions et outils existants. Avant même que le succès n'arrive suite au lancement du nouveau site web, Samira, la product manager du BIMI, a juste reçu des nouvelles récentes qui pourraient avoir un effet majeur sur le lancement du produit. En utilisant le social listening et les solutions d'intelligence marketing de la 3D Experience Platform, l'équipe a été capable de prendre en considération certaines remarques provenant du Voice of Customer, en écoutant le marché, ce qui a permis d'initier certains changements de design sur le BIMI. Ce que ces changements de design signifient, c'est que l'ingénierie va émettre une nouvelle mise à jour du produit. On peut voir que dans le dashboard, Samira a fait certaines annotations sur les images qui avaient été approuvées, publiées et postées dans la communauté. Ce qui va se passer sur cette mise à jour produit,
c'est que le logo du BIMI sur le devant va être repositionné un peu plus haut et élargi pour une meilleure visibilité de la marque. C'est typiquement ce qui constituerait un problème important en termes de temps et de coût pour l'équipe marketing. Ils viennent juste de créer un grand nombre de contenus pour la campagne, mais toutes les productions contiennent le logo original. Revenir en arrière et tout refaire sur tous ces projets pour couvrir la nouvelle mise à jour du produit pourrait potentiellement faire dérailler toute la campagne marketing et prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard. Cependant, du fait que tout soit connecté au sein de la 3D Experience Platform, ce n'est plus un problème ni même une inquiétude. Laissez-moi vous montrer ce que cela signifie exactement et quel impact cela a vraiment. Même si le modèle a beaucoup évolué depuis le début du parcours, sa version pour le marketing qu'a créé Tom au début a toujours été une représentation connectée de la donnée CAD source de l'ingénierie. L'utilisation de ce 3D Experience Twin à travers tous les projets de la campagne a déjà généré des gains d'efficacité significatifs, ce qui est habituellement très difficile à réaliser, voire même impossible parfois lorsqu'on compare à d'autres pipelines de création de contenu marketing qui font du digital. Si on revient à ma comparaison du début sur les différentes stratégies de go-to-market, et si on compare avec un département marketing qui utiliserait de la photographie, alors ces gains d'efficacité seraient d'autant plus démultipliés. Pour illustrer encore mieux cette connexion du 3D Experience Twin, revenons en arrière et allons voir Elijah dans le département ingénierie. Il est actuellement en train de finaliser la nouvelle mise à jour du produit sur les données CAD, où il est en train de changer le positionnement du logo et de l'élargir en suivant les recommandations de l'équipe. Sur la droite, on peut voir maintenant Tom qui est en train de travailler sur le modèle marketing. Dès que Elijah a terminé sa mise à jour produit sur les données CAD, ces changements vont se répliquer. Et tous les projets sur lesquels l'équipe marketing travaille verront ces changements se refléter, mettant à jour automatiquement le modèle marketing. Ainsi, nous avons une véritable continuité digitale à travers l'entièreté du cycle de vie produit, qu'il s'agisse d'un seul produit ou de tout un portfolio. Tout ce que Tom a à faire pour livrer ce nouveau changement de produit au marketing, c'est tout simplement d'appuyer à nouveau sur le bouton de rendu. Et ensuite, télécharger les nouvelles images dans le dashboard de l'équipe. Tout ce qu'il a fait précédemment est déjà paramétré, donc il n'y a pas besoin de refaire quoi que ce soit. La préparation de données, les matériaux, les lumières, la mise en scène, tout cela est pris en compte dans la mise à jour. Si on regarde l'expérience interactive qu'on a vue tout à l'heure, ces contenus ont aussi été actualisés. Puisqu'il s'agit d'une expérience temps réel, cela signifie qu'il n'y a pas de rendu nécessaire. Il n'y a rien à retravailler dessus. L'expérience se met à jour continuellement au fur et à mesure que le produit change et évolue. Alors que Tom est un artiste 3D plutôt chevronné avec des années dans le milieu, cela ne signifie pas que seulement les artistes expérimentés et les créateurs de contenu au sein des équipes marketing sont capables de tirer profit du 3D Experience Twin. Samira est une chef de produit, loin d'être une experte en visualisation marketing. Regardons une de ses publications récentes. Samira a utilisé Xstudio, qui fonctionne sur la même technologie de rendu que le moteur de rendu Stellar, qu'on utilise pour produire des images de haute qualité. Mais Xstudio étant une solution 100% basée sur le cloud, elle rend la création de contenus digitaux aussi facile qu'un drag and drop. Si bien que vous pouvez même le faire depuis un appareil mobile. Puisque ça utilise la technologie cloud, cela ne nécessite aucun investissement spécifique en termes de hardware. Également, l'application a été conçue de sorte que tout le monde puisse être un artiste, peu importe son niveau technique. Dans le poste de Samira, elle était sur le point de faire une présentation pour son management, mais elle n'avait aucune image qui incluait les derniers changements. Avec Xstudio, elle a pu réaliser une superbe image pour sa présentation, ce qui lui a donc été bien utile. D'autant plus qu'elle a pu le faire depuis son iPad alors qu'elle était en transit à l'aéroport. Pour illustrer cette facilité et cette continuité digitale, tout ce qu'il y a à faire, c'est de glisser et déposer le produit dans la fenêtre de Xstudio. Le BIMI va se charger dans l'app. Ensuite, on vient déposer l'environnement lumineux dans cette même fenêtre. Puis, on positionne la caméra. Une fois la scène en place, elle est prête à être rendue. On peut aussi voir que les nouvelles mises à jour du produit ont été répliquées dans cette app. Aucun travail n'est nécessaire du côté de l'utilisateur. Maintenant que la scène est en place et qu'elle est prête, on peut lancer la prévisualisation pour voir à quoi ressemblera le résultat final. Ce que je vois me satisfait, je peux donc envoyer le rendu. Le calcul va se faire dans le cloud.
Et une fois que les images sont terminées, je peux les télécharger ou les poster directement dans une de mes communautés comme Samira l'a fait. En ce moment, on est sur un ordinateur portable, mais l'expérience serait exactement la même si on utilisait une tablette. Nous avons vu comment il était facile pour Samira d'être très réactive à la suite d'une mise à jour du design du Bimi. Et on a vu comment il était facile pour Tom de republier tous les nouveaux changements requis pour actualiser toutes les images. Cependant, le site web contient encore les anciens visuels. Pourquoi ne pas régler ça nous-mêmes tout de suite? Eh bien, nous voici de retour sur notre site internet Bimi. Le produit a été changé, les données CAD ont été mises à jour, la mise à jour s'est répercutée à travers tous les projets sur lesquels l'équipe marketing a travaillé, et tous les contenus et les images marketing ont été mis à jour. Jetons à nouveau un œil au site web. En ce moment, toutes les images ont encore l'ancien logo. Mais ce qui est vraiment bien avec ce workflow 3D Experience Platform, c'est qu'on peut établir une connexion directe avec notre serveur web. Donc à tout moment, n'importe quel contenu est à jour. Regardez. Je vais juste faire un refresh de ma page. Et maintenant, tout mon site web est à jour, avec tous les derniers visuels. Je peux ainsi continuer à envoyer des nouveaux contenus, car à chaque instant, mes produits seront actualisés. Tout cela est rendu possible parce que je me base sur mon 3D Experience Twin. Et peu importe de l'étape à laquelle mes contenus se situent dans ma campagne marketing, au tout début ou déjà publiés sur le site web, ils sont toujours connectés aux données CAD d'origine. Je vous remercie de m'avoir laissé vous accompagner sur ce parcours de la 3D Experience Platform et d'avoir pu vous montrer comment il était possible de tirer profit des données CAD pour le marketing, et ainsi de servir vos différents canaux de manière plus efficace. Le tout en étant capable d'intégrer et de gérer les changements de façon très agile. Tout ça ayant pour but de vous aider à renforcer et améliorer vos campagnes marketing et de mettre sur le marché vos produits plus rapidement. Merci et à bientôt.